Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler, comme l'image le présente, de Baby Doge. Voilà. La dernière fois, nous avons fait une vidéo là-dessus, on a donné certaines informations. Et ce matin encore, on va encore en parler. Voilà. Déjà, avant de continuer, ceux qui viennent de nous prendre en marche, ou ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, d'abord, abonnez-vous et puis activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici sur la chaîne. Voilà, c'est le meilleur moyen de pouvoir soutenir la chaîne. Merci à vous. Ok, ce matin, nous parlons de Baby Doge parce que Baby Doge vient de brûler l'équivalent de 4,8 quadrillions de pièces, ce qui fait l'équivalent de 20 millions de dollars actuellement, à l'heure actuelle. Et donc, c'est beaucoup d'argent que Baby Doge vient de brûler. Et donc, tout ça, ça démontre un peu de respect de tout ce que Baby Doge a dit et où nous sommes en train de partir concernant cette crypto-monnaie. Donc, Baby Doge respecte ses promesses et donc, chaque premier de chaque mois, Baby Doge brûle une quantité importante de pièces pour réduire l'offre en circulation. Donc, le 1er février, Baby Doge vient de brûler cette quantité énorme de 4,8. Or, déjà, le mois dernier, ils avaient brûlé jusqu'à 5 quadrillions de pièces. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes à 4,8 quadrillions. Et on avait posé la question aux développeurs, est-ce que cela va progresser de façon continue avec la même quantité? Il dit non, que tout va dépendre de la quantité qu'eux ils ont gardée au départ, en plus des achats qui sont faits. Parce que vous savez que lorsqu'il y a une transaction qui se fait sur Baby Doge, on a 5% qui va dans la pool de liquidité, 5% est brûlé. Et dans les 5% qui sont brûlés, il y a 2,5% qui sont brûlés automatiquement et 2,5% qui sont récupérés sous forme de BNB. Et donc, ces 2,5%, on va reprendre cela pour acheter des Baby Doge qu'on va compléter avec la quantité que les développeurs ont gardé là-bas. Et ensuite, tout ça sera brûlé. Et donc, c'est ça qui donne, comment on appelle, cette brûlure, on va dire, mensuelle, chaque premier de chaque mois, l'anniversaire de Baby Doge. C'est en cela que non, une quantité est brûlée. Donc, nous avons vu une progression. Voilà, au niveau aussi de la quantité qui est brûlée, ça va commencer entre 2 et 3 quadrillions. Actuellement, nous sommes entre 4 et 5 quadrillions qui sont brûlés chaque année. Et donc, nous, on avait fait une simulation en son temps, mais on avait fait la simulation seulement avec 3 quadrillions. Avec 3 quadrillions de pièces qui sont brûlées chaque mois, on avait calculé que d'ici 2025, Baby Doge allait brûler au minimum entre 3 et 4 zéros après la virgule. C'est ce qu'on avait fait comme calcul. Mais il se trouve maintenant que la quantité a évolué. Cette quantité va maintenant jusqu'à 5. Et donc, ce qui veut dire qu'on ne va pas forcément atteindre 2025 avant de voir Baby Doge avaler 3 ou 4 zéros. Avec cette progression déflationniste qui est en train d'augmenter en termes de quantité brûlée. Voilà. N'oubliez pas aussi que Baby Doge aussi a une extension, aussi a un pont sur Ethereum, elle se donne des visibilités sur Ethereum avec les projets qui arrivent aussi de NFT aussi. Ces NFT seront disponibles aussi sur Ethereum aussi. Et donc sur OpenSea, le marché le plus lucratif des NFT, le Baby Doge aussi aura ces NFT qui seront disponibles là-bas. Et donc du coup, tout ça va faire de sorte que la pièce ait une grande visibilité. Aussi, n'oubliez pas, dans comme on appelle la vidéo passée, nous avons parlé aussi que Baby Doge envisage de faire un jeu éducatif qui permettra aux utilisateurs de Baby Doge non seulement d'avoir de l'argent en jouant, mais en même temps en brûlant aussi des pièces aussi. Tout ça, c'est dans l'évolution de la pièce. Donc, ils ont dit qu'ils ont un calendrier interne qu'ils vont dévoiler au fur et à mesure parce que les projets se volent aujourd'hui les différents
comment on appelle, les idées. Et donc, ils n'ont pas voulu dévoiler tout l'arsenal de Baby Doge. Seulement, ce que nous savons, c'est qu'il y a un jeu qui sera lancé, il y a les NFT et il y a la carte de débit. Ça, c'est ce que nous savons. Mais au-delà de ça, le développeur principal dit qu'ils ont une carte, comment on appelle, une feuille de route interne et qu'ils vont développer et mettre à jour au fur et à mesure. Voilà un peu ce que vous devez savoir déjà sur cette crypto-monnaie. Et donc, pour toute personne aujourd'hui qui vient de connaître la chaîne, alors nous avons parlé de Shiba ici. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont investi dans le Shiba sont en gain. Donc, nous parlons aujourd'hui maintenant de Baby Doge. Nous faisons la promotion de Baby Doge et de Shiba sur notre chaîne ici. Et donc, on vous dit de prendre vos propres responsabilités, aller faire vos propres recherches et avant de pouvoir interagir dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà, il y a ce que nous faisons, ce que nous disons, c'est ce que nous-mêmes nous faisons. Voilà, et nous assumons pleinement ce que nous faisons. Nous sommes des investisseurs avertis. Donc, soyez aussi, vous aussi, des investisseurs avertis. Voilà. Et soyez des bons holders. On ne paye pas aujourd'hui pour dire qu'on va arrondir les fins du monde. Nous tous, on a besoin d'argent, c'est vrai. Mais il y a ce qu'il faut pour le quotidien et puis il y a ce qu'il faut aussi pour la postérité. Et donc, pour cette postérité, vous avez besoin de mettre des acquis qui ne vont pas vous gêner pour votre quotidien. Voilà, mettez de l'argent dedans qui ne va pas vous gêner, que vous pouvez prendre, mettre dedans et oublier pendant 5 ans. Et vous êtes sûr d'arriver à bon port. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on vous dit ici de prendre vos responsabilités. Ce n'est pas parce que tu as payé aujourd'hui que ça va monter comme Gary le lendemain. Non. C'est à payer aujourd'hui, il faut patienter. Même si c'est descendu après, au contraire, mais il faut venir acheter. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le Bitcoin est descendu, beaucoup de pièces sont chutées. Mais c'est la bonne période pour les baleines aujourd'hui de faire l'accumulation. Pendant que d'autres sont en train de pleurer, d'autres sont en train d'accumuler beaucoup de Shiba, d'autres sont en train d'accumuler des Baby Doge. Donc, parce que vous ne savez pas comment le marché fonctionne. Et donc, on vous dit ici de prendre vos différentes responsabilités. Et donc, avoir aujourd'hui même ne serait-ce qu'un milliard de Baby Doge, tu es bien positionné. Avoir 10 milliards de Baby Doge, tu es bien positionné. Avoir 100 milliards de Baby Doge, tu es bien positionné. Parce que dans les 5 prochaines années, si Baby Doge avale seulement que 4,0, quelqu'un qui a 1 milliard de pièces peut se retrouver avec 5 millions, c'est-à-dire près de 10 000 $ que la personne va avoir. Est-ce que vous comprenez? 10 000 $, c'est pratiquement 5 millions que la personne va se faire dans les 5 prochaines années, peut-être même bien avant les 5 ans. Mais on se projette jusqu'en 2025 avant de pouvoir dire qu'on va chercher même à vendre des Baby Doge. Voilà, mais tout ça, c'est en fonction de vos ressentis, en fonction de vos besoins. Quelqu'un peut payer aujourd'hui, dès que ça a valé 2 €, lui, il peut aller tout brader. Oui, il y a ce genre de personnes qui existent parce qu'eux, ils ne croient pas au projet, eux, ils ne font pas d'analyse, eux, ils sont là, c'est des spéculateurs. Parce qu'il y a plusieurs façons de personnes sur le marché. Il y a les investisseurs, ça c'est nous. Les investisseurs, c'est nous. C'est-à-dire, nous, quand on vient sur le marché, quand on met de l'argent dans les crypto-monnaies, on est prêt à attendre 5 ans. Il y a ceux-là qu'on appelle aussi, comment on appelle, des spéculateurs. Des spéculateurs, eux, c'est les hypes. C'est-à-dire que les différentes crypto-monnaies qui font parler d'elles, ils viennent, ils investissent de l'argent. Dès qu'il y a une petite plus-value, ils vendent. Ils sont un peu aussi assimilés aux traders. Aux traders qui n'attendent pas longtemps, dès qu'ils ont mis de l'argent sur une crypto-monnaie, dès qu'il y a une petite plus-value, ils font leur gain et puis ils quittent le marché. Et c'est ceux-mêmes qui étaient des traders, ils n'ont pas vu le Shiba venir. Le Shiba a trahi. Tous ceux qui étaient des traders n'ont pas vu le Shiba parce qu'eux, ils travaillent au jour le jour. Est-ce que vous voyez? Si c'est positionné sur une crypto-monnaie aujourd'hui, peut-être en daily, c'est-à-dire par jour ou bien en heure, ou bien par semaine, et donc il ne va pas mieux apprécier l'efficacité de la crypto-monnaie. Voilà. Or, quand tu agis en tant qu'un holder, tu as la possibilité de voir toutes les tendances de la crypto-monnaie et de profiter. Mais un trader, ce serait difficile de sentir la crypto-monnaie venir de loin parce que lui va se concentrer sur la courbe, faire des analyses et puis bon, prendre des décisions en fonction de ça. Et donc, nous, on se projette un peu plus. Et donc, voici ces catégories de personnes-là qui sont des investisseurs. Et voilà. Et donc, il y a aussi les profiteurs du marché. Ces profiteurs-là, ce sont des gens qui paniquent pour tout. Dès qu'il y a une petite montée sur une crypto-monnaie, ils courent. Pendant que les gens sont en train de chercher à vendre, c'est-à-dire que une fois que la crypto-monnaie est descendue, lui va venir maintenant, il va venir commencer à se plaindre. Pourquoi ma crypto-monnaie, j'ai mis de l'argent, c'est descendu. Donc, lui veut profiter toujours du marché. Qui a mis aujourd'hui, je ne sais pas, 50 000.
Après, c'est monté à 200 000, 250 000. Tu n'as pas vendu. Maintenant que c'est descendu à 30 000 maintenant, tu te plains. Mais parce que tu n'analyses pas le marché. Tu ne sais pas à quel moment il faut rentrer, à quel moment il faut prendre ses gains pour sortir du marché, ou bien à quel moment il faut se projeter. Tu ne sais absolument rien. Tu refuses de te former parce que tu es pingre. Donc, comme tu es pingre, que tu ne veux pas te former, et que tu ne veux pas donner de l'argent, et que tu veux te promener sur les réseaux sociaux, prendre des briques d'informations partout, colmater, pour venir dire que c'est une formation. Tu n'as pas une formation, tu es un débrouillard. Et un débrouillard est toujours assujetti à des risques. Voilà. C'est un marché qui ne traîne pas. On peut faire des profits, mais on peut perdre aussi de l'argent sans formation. Voilà. On vous dit ça tout le temps. Mais les gens sont têtus. Ils attendent d'abord que le pire arrive. Quand on vient vider leurs portefeuilles sont marqués, les gens sont assis, on les regarde. Ils pensent que la crypto-monnaie que lui il a payée là, que c'est pour lui. Or, ce n'est même pas pour lui. Un matin, une fois qu'il y a une montée, voilà, les gens viennent vider son compte et il est là, il se plaint, il va faire les différents vocaux pour mettre sur les différents forums pour dire vraiment, les gens n'ont qu'à l'aider. On va t'aider comment? Pendant qu'en ce moment-là, tu as la possibilité de te former et de pouvoir conserver tes acquis sur le moyen et le long terme et profiter du marché. Voilà un peu ce que vous devez comprendre dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà. L'actualité, actuellement, c'est le Shiba aussi. Le Shiba, actuellement, est aussi en train de faire son petit bonhomme de chemin. Il y a actuellement des baleines aussi qui sont en train de faire beaucoup d'accumulation. On a une certaine quantité de Shiba qui a été déjà brûlée. C'est 41% de l'offre totale qui a été brûlée selon les données de la Shiba Army. Maintenant, en ce qui concerne comment on appelle la quantité de brûlures grâce qui est fait aussi, il y a aussi une mise à jour aussi qui est fait aussi. Maintenant, par le Shiba suit de près tout ce qu'ils font actuellement, la quantité qui est brûlée. Le mois de décembre, c'est 2 milliards de Shiba qui ont été brûlés grâce à, comment on appelle, Stephen Cooper et puis à la musique, les vidéos, même ces vidéos YouTube aujourd'hui. Même les vidéos YouTube aujourd'hui qui sont faites brûlent du Shiba. Ben, beaucoup de personnes l'ignorent. Quand vous suivez sa chaîne YouTube, quand vous partez payer les articles, que ce soit des bananas, des t-shirts et tout ça, quand vous payez, tout ça, ça permet de brûler des Shiba grâce à ce gars-là, à Stephen Cooper. Vraiment, c'est une innovation. Et donc, l'estimation qui a été faite par rapport aux brûlures de Shiba, c'était 2 milliards de Shiba qui ont été brûlés. Et donc, actuellement, quand le point aussi a été fait pour le moment, pour le mois de janvier, c'est 1 milliard de Shiba cette fois-ci qui ont été brûlés. Et donc, le Shiba, en le faisant aussi, est en train de se rendre de façon déflationniste. Et donc, quand le Shibaverse aussi qui va lancer, qui est la métavers de Shiba, aussi, certaines quantités de Shiba seront récupérées et cet argent va être pris pour acheter du Shiba et brûler. Et donc le Shiba au fur et à mesure aussi est en train de se rendre de façon déflationniste. Et dans les 5 prochaines années jusqu'en 2025, on peut espérer voir un Shiba à 0,1 $, voir un Baby Doge à 4 0 après la virgule ou 3 0 même après la virgule. Tout ça c'est possible parce que quand on analyse leur évolution commune, on voit que ce sont des crypto-monnaies qui sont arrivées et qui se sont imposées, parmi les autres crypto-monnaies. Voilà, le Shiba était dans les 2 millième là-bas dans Point Market Cap. Il est quitté là, il vient se positionner en 37e position. De la 37e position, dans la même année, il a fait 60 millions de pourcents et il allait se positionner dans les 10 premiers, même en dépassant le Dogecoin avant de faire une correction pour venir maintenant. Tout ça pour dire que le Shiba, c'est pas n'importe quel. Quand il dit aux gens maintenant, je vais aller maintenant vers le top 3, les gens se posent la question, mais comment lui là-même, c'est qui même qui est en train de parler en bas là-bas, il dit il va aller vers le top 3. On dit il s'appelle Shiba. Il s'appelle Shiba. Mais Shiba là-même c'est qui? On dit ah, c'est une crypto, maintenant, c'est même pas où il est quitté. Il était dans les 2000 là-bas, un coup on l'a vu en 37e position. Mais, donc à cause de ça, il dit il va venir, comment on appelle, en troisième position ici. Et, il ne faut pas le négliger. Pendant qu'il était en 37e position, on ne s'attendait même pas à lui. Il a fait 60 millions de pourcents en un an. Il est venu se positionner dans les 10 premiers et puis il est là-bas. Il est là-bas. Et donc, quand il dit maintenant il va aller en 3e position dans le top 3, on ne peut plus le négliger. Il est là-bas, il parle beaucoup. Il a son... Et puis,
encore, en plus de ça encore, ces holders, c'est des gens qui sont qui venaient la pièce même carrément. Parce qu'ils sont déjà à 1 200 000 et quelques mille holders en l'espace de pratiquement 15 mois. Voilà. En l'espace de 15 mois, voilà déjà ce qu'ils ont fait comme exploit. Et donc, ils sont en train d'aller maintenant dans les choses fondamentales telles que le métavers, les NFT, hein, et sans oublier aussi les propres, comment on appelle, blockchain, le Shibarium et les stablecoins aussi, qui est le Shi. Tout ça, ce sont des choses fondamentales qu'ils vont mettre en place pour se donner encore plus de visibilité, plus de crédibilité dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont déjà les swaps, et donc qui est le Shiba Swap, et la version 2.0 aussi est en cours d'exécution, de mise en place aussi. Tout ça, ce sont des valeurs qui donnent, ce sont des choses de valeur qui donnent de la crédibilité et qui démontrent même que le Shiba est venu trouver beaucoup de pièces qui étaient déjà là, qui sont même des coins aujourd'hui, hein, crypto-monnaie confirmée, et donc qui n'ont même pas ces fondamentaux et qui, au contraire, mais ils sont en train de chercher même à le tricher dans son évolution. Aujourd'hui, avec même, comment on appelle, Microsoft qui suit la tendance même du Shiba aujourd'hui, quand le Shiba s'en va prendre un gars comme William Volk, qui est l'un des plus grands développeurs de jeux dans le monde, et que quelque temps après, Microsoft s'en va payer cette même boîte. Et donc, vous devez comprendre déjà là que le Shiba n'est pas n'importe quelle crypto-monnaie. Et donc, c'est une crypto-monnaie où vraiment il y a une grande organisation autour et les gens vraiment se battent pour que la crypto-monnaie se positionne parmi les meilleurs déjà du monde de la crypto-monnaie. Voilà. Et donc, le Baby Doge aussi, c'est la même chose aussi. Il se donne de la visibilité. Il est sur des stades de football. Le Baby Doge, vraiment, dans toutes les communautés aussi, en termes de holders aussi, ils sont déjà en 7 mois, hein, ils sont déjà en 7 mois déjà, Baby Doge est déjà à 1 300 000 holders déjà en 7 mois. C'est déjà extraordinaire pour une crypto-monnaie qui vient d'arriver aussi, qui se donne de la visibilité avec son tokenomique qui permet de brûler des pièces et puis aussi qui fait des réflexions, qui donne des pièces aussi à ses holders. La communauté ne fera que grandir pour aller. Voilà aujourd'hui ce que nous pourrions dire sur le Baby Doge et aussi une Lucan aussi sur Shiba aussi. Donc voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants, et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Voilà. Et donc pour les formations en ligne, c'est tous les jours. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà. Vous pouvez prendre le numéro, nous contacter par WhatsApp afin de pouvoir prendre votre formation, pour pouvoir sécuriser vos acquis, pour ne pas que quelqu'un vienne vider vos comptes. Voilà. Ensuite, pour les formations de groupe, pour celle de la formation d'Abidjan, elle est prévue pour le 5 et le 6 prochain février, là. Voilà, de ce mois-là. Voilà, nous serons à Abidjan dans quelques jours pour pouvoir échanger, comment on appelle, nos expériences avec nos frères de là-bas. Voilà, au Burkina, c'est toujours avec le leader Dieudonné, avec lequel vous allez interagir. Une pensée forte aussi pour la communauté du Burkina aussi par rapport à la crise qui est là-bas actuellement. Je salue vraiment tous ceux qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie. Courage à vous là-bas. Voilà. En ce qui concerne la formation en RDC, donc c'est le leader Faustin qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Pour la formation au Sénégal, c'est toujours le leader Maman avec lequel vous allez interagir pour pouvoir prendre les informations et vous inscrire pour la formation au niveau du Sénégal. Au niveau du Togo, c'est toujours le leader Abraham qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions au niveau du Togo. En Côte d'Ivoire, vers la côte, on a, comment on appelle, le leader Teibi Joseph qui va interagir avec vous pour que vous soyez de la partie à San Pedro, pour que nous fassions la formation. Tous ceux qui sont à Miyagi, qui sont dans les périmètres de San Pedro, alors adressez-vous directement à ce dernier-là, au leader Tebi,
voilà, pour que voilà, vous puissiez prendre, comment on appelle, vous inscrire et puis interagir avec nous quand sera la période de la formation. Au niveau de Daoukro, c'est le leader Yaya qui va interagir avec vous. Au niveau d'Abengourou, on a le leader Yapi qui va interagir avec vous. Voilà ce que nous pourrions vous dire ce matin sur l'actualité de la crypto-monnaie. Et sachez que la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Voilà. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.